permettez, en deux mots. En deux mots, et... Vous n'avez pas la parole d'abord. Je demande. Quand on dit si vous permettez, laissez qu'on vous le permette. Je demande la parole, Monsieur Merci, le Président. prenez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce dossier est, dans une certaine mesure, un dossier atypique, exemplaire qui doit servir de référence même pour les annales judiciaires de la République de Guinée. Vous avez au dossier de la procédure des éléments et des pièces comptables pour lesquels M. Amadou Damaro Camara et autres prévenus, co-prévenus, sont poursuivis. Vous avez au dossier de la procédure des rapports médico-légaux. Il est aujourd'hui constant de la santé très dégradée de M. Amadou Damaro Camara. De nos jours, il est en train de mener sa vie dans la clinique. Aujourd'hui, Monsieur le Président, il n'aurait aucun intérêt pour celui qui, pour la première fois, a été entendu par la Chambre de l'instruction dans ce dossier. Il s'agit bien de lui, sur sa demande. Il a dit, sur coup de fil, il était dans son champ à l'intérieur, à l'enquête préliminaire. Il s'est rendu à Conakry pour se rendre à la gendarmerie. Vous avez au dossier de la procédure des décisions de mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara, rendues d'ailleurs après des vérifications matérielles effectuées par la Chambre de contrôle de l'instruction, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qui s'est rendue à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé de M. Amadou Damaro Camara. Monsieur le Président, à la suite de tous ces éléments, de toutes ces constances et de tous ces éléments factuels, M. Amadou Damaro Camara a été mis en liberté. Mais sauf que cette décision a du mal à être exécutée sur la base d'un pourvoi exercé par le ministère public, notamment le parquet spécial. C'est pourquoi, Monsieur le Président, dans le cas de l'espèce, comme il vous a rappelé à la clinique, sa volonté dans cette affaire est de dire tout ce qu'il sait et tout ce dont il dispose dans ce dossier pour mettre à votre disposition de nature à vous permettre à rendre une décision éclairée. En l'état actuel, Monsieur le Président, il est disposé à prendre l'engagement de faire constitution de tous les actes que vous allez indiquer au greffe de votre chambre de jugement pour assurer sa représentation. Il n'a pas où aller aujourd'hui. Aujourd'hui, son combat dans ce dossier, c'est que la Cour soit édifiée sur des faits en réalité qui avaient été pourtant portés à sa charge avant même la disponibilité du fonds. En ordonnant, Monsieur le Président, sa mise en liberté, vous aurez sauvé un citoyen soucieux et désireux de dire sa version et de permettre à la Cour d'être édifiée sur tous les éléments qui lui sont reprochés. C'est pourquoi, sur le fondement des dispositions de l'article préliminaire 244, vous allez relever dans le dossier de la procédure qu'à date, il n'existe aucun élément susceptible de justifier le maintien en détention de M. Amadou Damaro Camara. Tous ces co-prévenus ont été entendus. Il est aujourd'hui le seul en détention. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il vient d'être entendu. Et certainement, vous avez été édifié par le sens même des questionnaires du ministère du parquet spécial quant au rôle de M. Amadou Damaro Camara. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise ordonner sa mise en liberté. Il est disposé, en ce qui concerne la garantie éventuelle de la réparation, il est versé au dossier de la procédure tous les actes de la saisie des avoirs de M. Amadou Damaro Camara. Donc la question de garantie de paiement ne se pose plus dès lors que M. Amadou Damaro Camara n'est plus à mesure de disposer de ses biens. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sollicitons une fois de plus qu'il vous plaise ordonner sa mise en liberté. En le faisant, Monsieur le Président, ce serait justice. Justice pour le sens
de la dignité et aussi de la divinité. Une mission d'ailleurs dont vous êtes investi. Je vous remercie.